Bienvenue chez nous pour le 41e épisode du podcast des nous. Si vous voulez pas vous faire botter le derrière par Gali, Alita, écoutez cet épisode du podcast des nous sur Alita Battle Angel. Allons dans la décharge. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez, produit par James Cameron, d'après le manga classique Gunm de Yukito Kishiro. Ce n'est pas la première adaptation de Gunm, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu grand-chose, malgré sa qualité indéniable et son, il me semble, succès. Avant ce film, il n'y a eu qu'un dessin animé pour la vidéo en 2 épisodes durant les années 90. Cet animé n'était pas vraiment à la hauteur du manga, mais il est tout de même très bien. Il réussit à retranscrire l'atmosphère du manga, bien que l'intrigue, basée sur les 2 premiers volumes, est très résumée, surtout pour le premier volume. Ces vidéos ajoutaient aussi quelques éléments d'intrigue supplémentaires, histoire de simplifier, et quelques éléments du 2e volume se trouvent mêlés à l'intrigue du premier épisode afin d'introduire le tout d'avance et d'être plus fidèle à cette intrigue. Ce film fait un peu la même chose. Il est adapté des 2 premiers volumes dont les intrigues se mêlent pour former un tout plus cohérent avec l'ajout de quelques éléments afin de pouvoir réduire un peu l'intrigue tout en introduisant des éléments pour les futurs films. Mais c'est bien évidemment beaucoup moins résumé que la précédente adaptation, vu la durée du film. Sauf peut-être pour le motorball qui est introduit à la va-vite pour ne pas faire grand-chose avec. Mais bon, ça évitera que l'intrigue ne vienne de nulle part dans le prochain film, comme ça avait été le cas dans les 3e et 4e volumes du manga avec l'arc sur le motorball, ce qui par contre n'était pas vraiment un problème selon moi. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, bien que ce ne soit pas un élément important du premier film, le motorball est un sport extrême du futur, un peu comme le rollerball, pour ceux qui connaissent, mais c'est un sport très différent et beaucoup plus extrême. Une grosse difficulté pour moi dans ce film a été de m'habituer à ce que l'héroïne s'appelle Alita, comme dans la version anglaise du manga, contrairement à la version japonaise ou la version française où elle se nomme Gali. Blague à part, passons à ce de quoi ça parle. L'intrigue se passe dans un futur lointain où la société comme on la connaît n'existe plus. Zalem est une cité dans le ciel qui serait le paradis. En dessous, il y a la décharge où Zalem jette ses déchets et autour, des usines qui envoient du matériel à Zalem. C'est dans ce coin que s'est formée la ville où se passe l'intrigue du film, un endroit habité principalement par des androïdes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ce sont des êtres mi-humains, mi-robots, qui n'ont bien souvent que la tête, ou même moins, d'humains. Le docteur Ido est un médecin qui répare des cyborgs. En fouillant la décharge à la recherche de morceaux à récupérer, il tombe sur la tête d'une cyborg toujours en vie et décide de lui donner un nouveau corps. À son réveil, cette dernière se révèle amnésique et Ido la baptise Alita. Elle fait la rencontre de Yugo, un jeune homme qui rêve d'aller à Zalem. Mais cet univers n'est pas tout à fait joyeux. C'est très dangereux. Tout le monde a de sombres secrets, y compris Alita, qui, dans ses souvenirs oubliés, cache une âme de guerrière qu'elle découvrira assez vite. Le film est à mon avis très fidèle à l'esthétique du manga. On reconnaît les personnages, on reconnaît les lieux. Il y a plein de détails dans la mise en scène et la photographie directement pris des planches du manga. L'animation par ordinateur est, il me semble, très réussie. Elle s'intègre assez bien avec ce qui est réel, ce qui, ma foi, fait du sens d'un film produit par Monsieur Avatar lui-même, James Cameron,
Et bien que les effets par ordinateur dans les films de Robert Rodriguez n'ont certes pas toujours été impressionnants, budget oblige, il a l'habitude d'user de ce genre d'effets spéciaux et sait réaliser en fonction. Bref, c'est très bien visuellement. La musique est assez subtile, il me semble, mais bon, je n'ai pas remarqué de problème, donc ça va. Il y a de l'action, ma foi, assez réussie, mais ce n'est pas ce qui prédomine dans ce film, comme pour le manga. Je crois que l'histoire et l'ambiance sont très bien retranscrites. On ressent généralement bien ce que les personnages ressentent, on les accompagne dans leur aventure. Ça reste assez fidèle à l'esprit et au ton du manga. Il manque peut-être quelques subtilités. C'est entre autres moins étrange, moins violent, moins extrême, mais ça reste ça dans les grandes lignes. Et puisque le manga est à mon avis un chef-d'œuvre, ça fait un très bon film. Le seul détail important qui m'a semblé vraiment changer, c'est pour les méchants. Celui qui est pas mal le principal adversaire du film, basé sur le méchant du premier volume du manga, est très mince par rapport à son inspiration, presque anecdotique. Mais cela ne signifie pas que le film soit mauvais. Ce n'est pas sur quoi on s'attarde tout simplement. L'une des quelques subtilités du manga qui ne sont pas présentes dans le film, et puis la manière dont est introduit Nova laisse présager quelque chose d'assez différent du futur Destinova dans l'intrigue des volumes ultérieurs du manga. On peut présumer que le second film sera basé sur l'intrigue des 3e et 4e volumes du manga, soit sur le Motorball, à moins que les scénaristes trouvent un moyen d'y raccommoder des éléments du volume 5, assez durs à placer dans une adaptation en film, vu la longueur, mais j'en doute pas mal. Ça fait assez mal dans une intrigue sportive. On verra bien ce que la future de la franchise nous réserve, sauf si elle ne continue pas, mais j'en doute. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que M. Trump. Je donne à ce film une note de 4 sur 5. Au revoir et à bientôt!